Bonjour chers amis, bonjour chers écouteurs, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui c'est la suite de l'exposé, suite et fin de l'exposé d'une école qui a pour thème combien dépense un nouvel lapin sur un lapin de consommation. Donc dans les vidéos précédentes, j'avais déjà expliqué les différents éléments qui rentrent dans la production qu'on appelle des lapins. Donc, après tout calcul, un lapin, sur un lapin, l'éleveur dépense 4137,6 francs sur un lapin. Or, le coût du lapin Boschan fait 5000 francs. Donc, ce qui veut dire que sur un lapin, l'éleveur gagne 862 francs, 4. 862,4 francs CFA, environ 17. D'accord? Donc, avec ce montant-là, l'éleveur, voilà, donc je disais 862,4 francs, environ 17,25%. Les 4137,6 francs que dépense l'éleveur sur un lapin fait 82,75%. D'accord? Ça, c'est sur l'unité. Maintenant, sur la production générale. C'est-à-dire, le producteur, l'éleveur de lapin va vendre toute sa production. C'est-à-dire, vous avez dit qu'on allait prendre une ferme de 100 lapines. Donc, 100 lapines, ça fait 10 familles de 10 femelles, un mâle, 10 femelles, un mâle. Et on avait calculé ce que chaque famille devait avoir comme dépense. Et la production des 100 femelles, donc ça va faire 500 lapins, parce qu'il y avait 5 lapéraux par portée. Ça fait 500 lapins. 500 lapins multipliés par 5000 francs, le prix Boschan, ça donne 2 500 000 francs. Donc la production va coûter 2 500 000 francs. Les 2 500 000 francs qui font 100% de la production, le montant dépensé sur tous ces lapins de consommation va faire 2 68 800 francs, environ 82,75%. Le bénéfice de la production va faire 431 200 francs, environ 17,25%. Donc, chers amis, voilà ce que les calculs de mon exposé m'ont donné. Alors, les questions sont les suivantes. Dans les 431 200 francs, si l'éleveur enlève l'amortissement, peut-être disons 200 000 francs, il va laisser 231 200 francs. C'est ce qui revient à l'éleveur. Sur une production de 500 lapins, il va coûter 2 500 000. Et il va pour bénéfice 431 200. Est-ce que les 431 200 ou bien les 800 et quelques francs peuvent permettre à l'éleveur de s'épanouir, de subvenir à ses besoins? Moi, personnellement, je dirais non. Diront parce que le montant est insuffisant. Le montant est insuffisant. 17% des 2 500 000 francs. Le calcul va donner 431 200 francs. Et c'est très peu. Donc, je fais cet exposé sur le regard des différents présidents des coopératives et de leurs membres. J'ai dirais comme ça, la société coopérative de Bingerville, simplifiée de Bingerville,
à sa tête M. Diarra Adama. D'accord. La société simplifiée des cultivateurs de Songon, avec à sa tête Miss Aïra Anissette. La société simplifiée de Cocody, à sa tête M. Arafan Aïdara. La société simplifiée des cultivateurs de Port-Boué, avec à sa tête Madame Sansa Kanté. La société coopérative simplifiée des cultivateurs de Yopougon, avec à sa tête M. Moussa Traoré. La société coopérative simplifiée des cultivateurs d'Anyama, avec à sa tête M. Soro et tous leurs membres. Je ne peux pas faire un exposé sur la culture qui a pour thème combien dépense un éleveur lapin sans citer ces différents présidents et avec leurs membres, sans les citer, car ce sont ces personnes-là qui dirigent toutes ces coopératives que je viens de citer. Donc, ensemble, nous allons réfléchir sur cet exposé et voir dans quelle mesure nous pouvons nous retrouver, échanger entre nous et trouver les éléments qu'il nous faut pour pouvoir aller vers nos responsables, notre ministère des tuteurs, pour leur demander d'augmenter le prix bon champ du kilogramme de la viande du lapin. Parce qu'avec ce montant-là, l'éleveur n'arrivera pas à se préparer. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces coopératives-là, certaines coopératives ont fermé, certains agriculteurs ont dû jeter l'éponge. Voilà pourquoi cette filière n'est toujours pas, nos autorités pensent qu'elle n'est pas rentable. Voilà pourquoi ils ne nous suivent pas. Mais en même temps que ces autorités jugent que cette filière n'est pas rentable, quelque part, nous avons une part de responsabilité. Parce que dans l'organisation des coopératives, il y a certains éléments que des coopératives n'ont pas. La fois dernière, j'étais à un séminaire avec un expert, M. Aïri, je vous l'ai dit. Et ce monsieur nous disait comme ça au séminaire, que les coopératives, elles sont combien qui ont ces différents cahiers à lesquels les messieurs seraient mentionnés les mouvements de la coopérative. Pour qu'on puisse bien suivre la coopérative, il faut qu'on suive ces mouvements par les rapports, les différents cahiers de rapports. Rien, il y a au moins 6 à 7 cahiers ou bien disons des registres dans lesquels on doit faire des rapports. Les sorties, les entrées, les factures normalisées, voilà. Et soumettre ça je voulais dire soumettre ça à un expert comptable, voilà. Et lui va nous dire, il va peut-être, disons, bien organiser ces cahiers de charges là. Mais elles sont combien ces coopératives qui sont déclarées aux impôts, qui paient normalement leurs impôts, que les factures normalisées. Ce qui fait que s'il y avait un fonds disponible pour ces coopératives-là, peut-être c'est une coopérative qui pourra peut-être bénéficier de cet investissement-là, de ce prêt, de cette subvention. La majeure partie de ces coopératives-là existent de nom. Parce qu'on ne voit pas leur mouvement. Voilà. Ils n'ont pas soumis leur truc à un expert comptable qui va peut-être vérifier les sorties pour pouvoir bien organiser la chose. Mais si c'est le cas, la fédération joue quel rôle? Parce que si la base n'est pas déjà bonne, c'est pas évident que
la fédération fonctionne bien. C'est pas évident. Chers amis, c'est pour cette raison j'ai pris mon temps pour pouvoir faire cet exposé. Et ceux qui vont prendre la peine de lire l'exposé parce qu'il est en PDF, j'ai mis le lien sur les différents posts. Ceux qui vont prendre le temps de le lire me diront ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils ont compris et quelles sont les suggestions, quelles sont les propositions. Voilà, quelles sont les propositions. Alors, si je m'attiens à cet exposé, je dirais comme ça que les éleveurs lapins ont souffert. Ils vont continuer de souffrir. Tant que nous ne nous réunissons pas pour pouvoir échanger sur ces différents points et trouver une solution, personne ne viendra le faire à coup de bâton magique. Personne. C'est à nous, c'est aux différentes coopératives de s'asseoir autour d'une table et débattre les différents points et trouver des éléments qui vont nous amener à aller vers le ministère de tutelle pour pouvoir échanger avec le ministère de tutelle pour qu'on trouve une solution. Sur ce, chers agriculteurs, chers internautes, pour tous ceux qui voudront me joindre, je suis au plus 225 07 57 65 28 59. Donc voilà un peu la conclusion de mon exposé. Et j'espère que ça vous sera utile. J'espère que ça va nous amener à réfléchir et à trouver des solutions à ce problème. Depuis des années, avant de finir, je dirais comme ça, depuis plus de combien d'années, le coût bon champ de la viande de lapin n'a pas changé. Par contre, les prix des différents éléments qui rentrent dans la production de la viande de lapin grimpent de prix et puis augmentent par-ci par-là. On est toujours sur le prix de 5 000 francs bon champ à la viande de lapin. À vous, les frères qui êtes dans les autres pays, les pays voisins, les pays de l'Afrique de l'Ouest, j'espère que ce n'est pas pareil chez vous. Si c'est le cas, c'est le moment de vous asseoir et échanger sur ces différents paramètres et trouver une solution. Sinon, comme d'autres le croient, 2500 francs. D'autres pensent que c'est 2500 francs que l'éleveur gagne sur un sujet qu'il vend à 5000 francs. C'est faux. En réalité, vous vendez le lapin en dessous de 2500 francs, en dessous de 1000 francs. Le bénéfice est en dessous de 1000 francs. Le bénéfice n'est pas 2500 francs sur un lapin. Donc, vu les charges, il faut que vous vous asseyez, vous discutez, et puis bon, trouver les moyens pour aller vers nos autorités. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que on va se rencontrer et puis trouver une solution à ça. Merci beaucoup et bonne journée chez vous.